Bonjour à tous, donc je suis praticien hospitalier en psychiatrie au centre hospitalier de La Rochelle. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi la psychiatrie? Alors pourquoi j'ai choisi la psychiatrie? Oui, ça n'a jamais fait beaucoup de doute pour moi dans les différents stages où je suis passée en tant qu'externe. C'est vrai que les stages de psychiatrie, c'est des stages où j'avais toujours trouvé qu'il y avait une grande variété des pratiques et où je me suis vraiment jamais ennuyée. Donc j'ai choisi la psychiatrie vraiment les yeux fermés et sans regret. Sans regret. J'apprécie vraiment de pouvoir voir différentes histoires de vie, de pouvoir rentrer dans l'intimité aussi de la vie des personnes qui se livrent toujours de manière très très authentique, de voir différentes pathologies, qu'aucune journée se ressemble. En plus, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai une activité très, très variée, que ce soit en intra-hospitalier ou sur l'ambulatoire. Et puis, je trouve que c'est une spécialité où on progresse toute la vie. On peut enrichir sa pratique en permanence de ses lectures et même d'influences littéraires, philosophiques. C'est vraiment, je trouve, intellectuellement très, très, très satisfaisant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de t'installer dans la région et quels avantages tu y as trouvé? Alors pourquoi je me suis installée dans la région? Plusieurs raisons. D'une part des attaches familiales et puis j'étais à ta place il y a 10 ans en tant qu'interne, hein, donc j'ai goûté un petit peu à la vie sur la côte ouest et c'est vrai que on avait beaucoup aimé la vie à La Rochelle. Donc on a eu l'opportunité de s'installer ici et c'est vrai qu'on trouve que c'est vraiment une qualité de vie qui est assez exceptionnelle. En ce qui me concerne, j'aime bien me déplacer en vélo, voilà, pouvoir faire un vélo, ce que je peux vraiment mettre en place actuellement là, dans ma vie personnelle et professionnelle. On est quand même sur une ville qui est pas loin de Paris, pas loin de Bordeaux, avec un aéroport, avec les plages, beaucoup de promenades assez extraordinaires, les îles, donc vraiment un cadre assez exceptionnel. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur ton activité au CMP? Oui, oui. Donc en ce qui me concerne, je travaille à 40% sur l'ambulatoire, dont 30% dans un centre de consultation de proximité, CMP. Je m'occupe de la référence de CMP, donc on accueille toutes les nouvelles demandes qui sont vues dans un premier temps par des infirmiers et après au cours d'une réunion de régulation on trie un petit peu les demandes pour pouvoir prioriser les urgences et puis positionner ou non des rendez-vous médicaux avec les praticiens. On accueille tout type de pathologies, ça peut être des troubles dépressifs sévères, ça peut être des troubles anxieux, des troubles psychotiques, des troubles de la personnalité. On travaille en réseau et en collaboration avec le médico-social, les structures, le GLAPA, et puis différents, tout le monde de l'associatif. Donc on essaye de faire des réunions réseau régulièrement pour pouvoir orienter au mieux les patients en fonction des besoins. Est-ce que tu pourrais nous parler de la place de l'interne en stage? Oui, alors dans notre service, on a un interne ou deux par semestre, ça dépend. On a vraiment à cœur l'accueil de cet interne et sa formation. Jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé, avec un souci de transmission, c'est-à-dire que l'interne puisse à la fois progresser, apprendre des choses et donc avoir quand même de vraies libertés et d'autonomie, mais que jamais, à aucun moment, il se sente en danger dans sa pratique, soit pour lui-même, soit aussi pour les patients. Hein. Donc on seniorise toujours les prises en charge et puis on reste toujours disponible pour un avis ou pour revoir le patient avec l'interne. Donc sur l'intra-hospitalier, hein, pour des prises en charge conjointes pour des patients hospitalisés, que ce soit en unité ouverte ou en unité fermée. Donc souvent au début du semestre, il y a
petite période d'observation, et puis après, en fonction de l'aisance de l'interne, on lui laisse de plus en plus d'autonomie. Et puis sur l'ambulatoire, on peut proposer, si l'interne le souhaite, qu'il puisse faire des consultations, donc sur des créneaux longs, pour que voilà, l'objectif c'est pas forcément de faire du chiffre, hein, c'est qu'il puisse progresser et puis s'entraîner aussi dans les entretiens, dans les différentes pathologies ou différents fonctionnements des êtres humains. Donc c'est toujours vraiment du sur-mesure en fonction du semestre et puis des choix de l'interne. On te remercie beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir, bon courage.